Bonjour, 15e leçon de notre MOOC sur le design thinking. Aujourd'hui, nous allons regarder plus précisément comment on agrège, on organise les données pour créer des hypothèses de travail pertinentes. Revenons sur la manière avec laquelle les étudiants du groupe 6 ont abordé cette phase. Ils avaient fait le constat que la restitution du travail de phase 0 n'était pas satisfaisante, qu'ainsi les fondations du projet n'étaient pas suffisamment solides. Par le biais de la découverte du livre de Denis Le Bihan, Le cerveau de cristal, Denis Le Bihan, rappelons-le, est docteur, directeur de recherche au commissariat de l'énergie atomique et un des pères de l'imagerie médicale cervicale en France. Ils ont compris que donc s'intéresser au cerveau, c'est nécessairement s'intéresser à l'eau. En effet, la matière la plus courante du cerveau, rappelons-le, c'est l'eau. L'organisation cellulaire du cerveau a été bien vite comparée à l'organisation de la ville, de la cité. Et c'est sur cet apport que vient l'idée de la biologie, que l'équipe a enfin pu capitaliser correctement son travail de veille. Poursuivons cet exemple. Ils se sont servis de l'étymologie d'un mot-clé déterminant, cellule, du latin cellula. Alors c'est une petite chambre, une petite pièce où l'on se retire pour rester seul. C'est une structure microscopique complexe, constitutive de tous les êtres vivants et caractérisée par son pouvoir d'assimilation. C'est un élément constitutif fondamental d'un ensemble organisé. C'est un groupe de personnes aussi ayant une certaine unité considérée comme un des éléments constitutifs de la société ou d'un organisme. Les sources viennent du Larousse. Ils disent encore, interface avec l'environnement externe à la cellule, la membrane permet la transmission d'informations et la coordination avec d'autres cellules. Ils s'appuient ainsi sur des découvertes plus ou moins récentes, donc sur le fonctionnement de la cellule. Apparaît enfin plus clairement le concept de ville comme organisme vivant. Voici une représentation d'un tissu cellulaire comparé à un plan de Lyon qui représente les quartiers de lieu de la vie citadine par rapport aux coupures urbaines. On voit là effectivement qu'il y a un rapport au moins plastique entre les choses. Comme nous savons qu'une forme est l'expression d'un système, mais nous redévelopperons cette idée-là. Suit ensuite un complément du travail de veille centré sur la ville. C'est alors que des notions comme celle de tissu urbain prend son sens le plus profond, au-delà de la simple définition urbanistique. Le petit schéma proposé, vous voyez ici, résume avec beaucoup de simplicité le développement de leur approche, qui est basé sur la manière dont seront mis en relation ces trois composants de base. Ensuite, les analogies de vocabulaire entre ville et organisme vivant sont relevées comme l'artère d'une ville, la morphologie urbaine, l'ADN d'un quartier, le cœur économique ou encore le tissu urbain. Si la ville peut être assimilée à un organisme vivant, l'eau serait donc intimement liée à son développement sur un plan quasi biologique. Mais la ville peut aussi être caractérisée par ses flux, des flux de nourriture, d'énergie, de matériaux, l'eau évidemment, d'individus, de monnaie, d'informations, de déchets, etc. Ainsi, les villes sont en constante évolution et structurées par ces flux. Puis, ils se sont intéressés enfin aux formes de la ville. Voici quelques schématiques qu'ils ont trouvés pour représenter les organisations de ville. Après ce travail à partir de la cellule qui a permis le rapprochement formel, conceptuel entre l'organisation d'un tissu cellulaire et l'organisation d'une ville, il fallait aller plus loin dans la connaissance du mot ville. Ainsi, naturellement, il se pose ces questions. Qu'est-ce qu'une ville? Comment se forme-t-elle? Comment évolue-t-elle? Existe-t-il une théorisation sur la formation du tissu urbain? À partir des trois composants principaux de leur problématique, l'homme, l'eau, la ville, ils constatent bien vite qu'une infinité de configurations est possible. Ainsi, de la ville en dur, ils passent à la ville numérique et investissent les termes Digital City, Smart City, pour aborder la notion de Sensible City. De la ville numérique, ils font un détour sur l'open data et sur la notion de données. Ils comparent les flux de données comme autant de flux produits par l'organisme vivant de la ville. Le big business du big data est considéré dans un premier temps comme un gisement de données sans précédent qui permettent l'optimisation des activités opérationnelles et le développement de nouveaux modèles économiques. C'est ainsi qu'ils découvrent les expériences en cours sur le quartier Confluence à partir de l'usage de données accessibles au public. Et ainsi, ils créent des liens avec les acteurs à l'origine de ces expériences. Ensuite, sur la construction de la problématique générale, ou plutôt de la posture générale, voici, l'humain, l'eau et le bâti sont les trois éléments invariants du projet Aqua Urbana.
Le groupe les a ainsi repris dans leur terminologie en y ajoutant la notion d'innovation et une double analogie à la cellule, noyau et vecteur. Ils ont refait un travail étymologique en partant de leurs items. Innover, verbe du premier groupe, introduire quelque chose de nouveau pour remplacer quelque chose d'ancien dans un domaine quelconque. Noyau, nom masculin, organisme central et vital de toute cellule vivante. Vecteur, nom masculin, molécule d'ADN susceptible de recevoir un fragment d'ADN étranger dont elle facilite l'introduction, la multiplication et ou l'expression dans une cellule. On verra par la suite qu'ils ont là les bases, au moins sur un plan conceptuel, du cahier des charges du projet qui sera bientôt développé. Ensuite, ils ont mené une réflexion autour de ces trois éléments de base qui leur permettent de positionner leur posture. Ces trois définitions traduisent leur vision de la relation à l'eau et à l'innovation. Cette dernière apporte des pistes d'amélioration de l'existant en étant la source ou le support, en générant ou en traitant les données. Le contexte dans lequel le projet s'inscrit est l'intégration de confluences au sein du tissu urbain lyonnais. Ainsi, la problématique du groupe est l'eau, noyau et vecteur de l'innovation au sein du tissu urbain. Ce déclaratif, s'il n'était soutenu par tout le travail de construction sur lequel il repose, pourrait paraître comme un slogan commercial sans profondeur. Mais dans le cas proposé, on pourra constater que toutes les composantes du projet sont posées, instruites, mises en relation. Si nous faisons une synthèse du mode d'agrégation des données utilisées par ce groupe, on peut faire le tableau suivant, qui nous permet d'avoir une vision synoptique du parcours de leur travail de construction des hypothèses. Donc sur la partie de ce tableau, la première ligne horizontale, on signifie là les différentes séquences de travail identifiées par le groupe lui-même. Sur la deuxième ligne horizontale, les types d'actions qui ont été entreprises à travers de ces différentes séquences de travail. Enfin, la grande ligne du bas, ce sont les items qui ont été étudiés pendant chaque séance, chaque séquence. Donc on peut voir, par exemple, pour le premier acte, redynamiser le travail de veille. Ensuite, deuxième séquence, par rapport à la ville, la comparer à un organisme vivant. Et enfin, le troisième acte, fondateur, Smart City et Data. Et on voit, on ne va pas le détailler là, vous avez le tableau sous les yeux, la relation qu'il y a entre type d'action et en fait item utilisé. Et on voit bien là le premier travail en fait de croisement et d'agrégation des hypothèses de manière concrète. Enfin, en résumé, voici donc leurs trois hypothèses de travail par rapport donc à cette posture de travail et ce travail sur l'agrégation des données. L'hypothèse 1, l'eau dans le tissu urbain, équilibre entre besoin vital et objet de désir. L'hypothèse 2, une greffe dans le tissu urbain, conflit, identité. Enfin, l'hypothèse 3, l'eau, catalyseur de l'harmonie sociale au sein du quartier. Donc aujourd'hui, nous avons essayé de comprendre comment, à partir du travail de veille, même pas forcément structuré dans notre exemple, puisqu'il y a eu ces séquences intermédiaires pour restructurer justement ce qu'il n'était pas, on peut finalement construire un parcours qui conduit à la création d'hypothèses solides, suffisamment élaborées, proposant quasiment un brief projet, encore assez large certes, sans notion de cahier des charges, mais on est bien là dans un cas de projet de design thinking. Elles correspondent à un positionnement général, précis, à une posture qui a défini en fait l'ensemble de la démarche de ce groupe. Dans la prochaine leçon, nous verrons comment on élabore ce que nous nommons une identité formelle.